Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je suis très heureuse de faire ce petit live. En fait, ça faisait un petit moment que je voulais discuter directement en fait sur le groupe. Et vous pouvez bien évidemment m'envoyer vos commentaires au fur et à mesure, hein, pour ceux qui sont présents. En fait, là, ce qui m'intéressait, c'est bon, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et vous avez beaucoup d'infos de tout ordre en fait hein, sur le coronavirus. Donc, je vais pas revenir à bonjour Gaëlle, bonjour Vivi, Nathalie, Gaëlle Brunelot, bonjour tout le monde. Voilà, je ne vais pas revenir sur les événements en fait parce que vous avez beaucoup d'infos et donc je pense que voilà, chacun va se faire son avis sur la question. Moi, je publie de temps en temps des choses, mais vraiment très peu parce que je trouve qu'on est vraiment inondé d'informations. Bon, moi, je regarde pas la télé, hein, mais rien que sur les réseaux sociaux, c'est assez énorme. Donc aujourd'hui, je me suis sentie un petit peu poussée donc pour faire cette vidéo et pour entrer en contact avec vous, mais surtout en fait pour vous amener des outils pour voir un petit peu comment traverser cette crise. Et donc pour moi en fait c'est vraiment bon, vous l'avez aussi trouvé dans certains autres posts. Hein, je vais pas être très exceptionnelle dans ce que je vais vous raconter, mais en tout cas, voir un petit peu au quotidien comment moi je vis ça et peut-être vous donner des idées aussi pour le faire. Et puis après, je vais aussi vous proposer des rendez-vous et on verra ce qui se passe. Donc pour moi, c'est quand même une réelle opportunité pour beaucoup de gens de se retrouver déjà face à eux-mêmes, ce qu'on n'a vraiment pas le temps de faire quand on travaille, qu'on a une famille et qu'on a des obligations en fait. Hein. Là, on se retrouve chez nous coincés, donc la première chose avec et la première personne avec laquelle on va se retrouver, c'est nous-mêmes déjà. Donc c'est voilà, se reconnecter à son intériorité. Donc moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours et que je fais depuis longtemps, mais pour certains, ça va être un peu nouveau dans leur fonctionnement. Donc ensuite, c'est aussi se retrouver face aux autres, que sont la plupart du temps, on va se retrouver enfermé avec notre famille, qui fonctionne aussi, elle, différemment quand tout va bien. Donc là, on va être confronté à nouveau à se reconnecter à nos enfants, à nos conjoints, 24 heures sur 24. Et peut-être ça va être aussi l'opportunité de voir qu'il y a des fonctionnements qui vont changer, parce qu'ils vont être obligés de changer, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se retrouver aussi dans ce cercle familial qui est complètement éclaté entre les familles recomposées, les enfants, enfin moi c'est mon cas, hein, avec 2 divorces, 2 mariages, des enfants en garde alternée, des enfants grands qui viennent, qui repartent, enfin on a tous des foyers un petit peu éclatés. Et du coup, là, c'est vraiment l'occasion. Bon, à un moment donné, ils ont choisi de rester avec vous ou pas, ou d'aller avec leur papa ou d'aller avec leur maman, pour ces 15 jours en tout cas. Après, ensuite, on verra, mais à mon avis, ça va continuer. Donc, se retrouver avec nos enfants et avec leur quotidien aussi à gérer, qui est leur apprentissage aussi. Hein, on ne va pas le mettre de côté, même si c'est pas le plus important pour moi, c'est quand même important. Donc face aux autres, voilà, et peut-être l'occasion de changer aussi des comportements qu'on avait plus ou moins vus, mais qui passaient un peu inaperçus dans le quotidien, des isolements des ados, j'ai fini de manger, hop là, je pars avec mon assiette, enfin voilà, des choses comme ça qu'on va peut-être pouvoir avoir le temps de recadrer dans ces moments-là avec peut-être plus de participation à la création du repas, au débarrassage, à l'entretien de la maison, voilà, chose qu'ils n'avaient peut-être pas l'occasion de faire tout le temps. Et aussi, c'est l'occasion pour moi, hein, de se retrouver face avec ce qu'il y a aussi de plus grand que nous. Parce que là, en fait, on se retrouve cloué et enfermé par une petite bête toute petite qu'on voit même pas. Et en même temps, c'est plus grand parce que c'est plus fort, parce que ça arrive à mettre toute une population en quarantaine. Donc, c'est assez intéressant pour moi, c'est vraiment l'occasion de me replacer dans mon humilité d'humain,
sur Terre, que nous faisons partie d'un règne animal et qu'il y a des règnes, même microscopiques, qui peuvent nous mettre complètement KO, qui peuvent même décimer entièrement la planète. Donc c'est vraiment cette occasion de reprendre sa place en fait dans tous les groupes, hein, que ce soit sa place avec soi-même, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, où j'en suis, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, est-ce que c'est confortable d'être qu'avec moi-même, est-ce que c'est compliqué, voilà. Prendre ce temps pour soi. Et en même temps, dans ma famille, c'est pareil. Est-ce que j'ai encore ma place, hein? Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les posts sur la Chine, mais plus de 40% de gens qui étaient en quarantaine, les divorces ont augmenté de 40%. C'est assez énorme. Mais en même temps, on peut vivre avec quelqu'un et avoir des vies complètement à côté, hein, voilà. Donc là, voilà, 40 jours a suffi à certaines personnes pour se dire qu'en fait, ils n'avaient plus rien à faire ensemble et que c'était le moment de... Voilà, ça peut être cette occasion-là. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais bon, ça peut. Et la place aussi, donc, sur la planète, en fait, hein, que l'on doit partager avec des animaux, avec des végétaux, avec les océans, avec l'air ambiant. On n'est pas des dieux sur Terre, hein, et ce petit virus nous remet un petit peu aussi à notre place et à cette place humble que l'on doit respecter en fait sur la planète. Et voilà, moi ça me repositionne aussi beaucoup vis-à-vis de ça. Donc voilà, je ne vais pas être trop trop longue, hein, je ne vais pas vous prendre tout votre temps, mais ce que je peux vous partager, c'est qu'est-ce que moi je fais dans mon quotidien pour donc là ça vraiment ça engage que moi, après vous ferez comme vous voulez. Mais je vais quand même marcher, donc je me suis imprimé mon autorisation. Je passerai les détails sur la validité, la crédibilité. Moi, j'habite en campagne, à 2 minutes à pied, je suis dans la forêt. Je vois mal comment on pourrait m'arrêter de sortir, etc. Mais effectivement, en ville, ça pose d'autres soucis que je comprends bien, qu'il va falloir être tout le monde ne va pas pouvoir faire ce que je fais. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de marcher tous les jours, de marcher entre trois quarts d'heure et 1 heure, parce que ça me reconnecte à la terre, justement. Parce que dans ce moment-là, je médite. Dans ce moment-là, je suis avec moi-même. Dans ce moment-là, j'ai des idées. Dans ce moment-là, j'ai eu cette idée, voilà, de vous partager ça. Et qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, tous les jours, j'y vais. Et donc là, j'ai décidé que je continuais à y aller. Je ne céderai pas à la panique, sinon là, moi, au bout de 3 jours, je suis comme un animal en cage. Donc ensuite, après la marche, quand je reviens, j'ai donné un horaire à mes enfants en leur disant, donc là, j'ai que 2 de mes 3 enfants qui sont avec moi. Le plus jeune a 13 ans et ma fille a 19 ans. Et mon conjoint est à la maison aussi. Donc je leur ai proposé à 11 heures de faire une méditation tous les jours. Donc d'environ 20 minutes. Donc, c'est des méditations que je varie en fonction de leurs demandes, en fonction de comment ils se sentent, etc. Et après cette méditation, on fait les devoirs. Donc, surtout pour mon petit, parce que ma fille, elle se gère toute seule, hein. Elle est à la fac, donc j'ai pas besoin de lui dire. Mais voilà, je gère un peu les devoirs de mon fils pendant que mon conjoint prépare à manger. Ensuite, on mange tous ensemble. Et ensuite, c'est un temps libre l'après-midi. Alors, des fois, on fait des choses ensemble. Là, aujourd'hui, il fait beau, peut-être on va jardiner, machin. Ou alors, chacun fait son truc. Là, je suis avec vous pour l'instant. Voilà, en gros, comment je répartis mon temps. Et alors, pourquoi ça? Donc, c'est des choses que je faisais un petit peu tous les jours, mais que je partageais pas, en fait, hein, puisque chacun a sa vie. Et moi, j'ai le temps de faire ça. Donc, en fait, c'est vraiment, vraiment pour garder notre taux vibratoire haut, qui est garant de notre immunité.
Il faut savoir que c'est pour ça qu'au niveau des infos, il faut faire attention. Ne regardez pas trop, ne vous chargez pas trop, car vous allez faire baisser votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire baisse, votre taux immunitaire va baisser. Votre barrière immunitaire aux bactéries et aux virus va baisser considérablement et vous allez être plus sujet à attraper ou à développer, pas que ce virus-là, mais tout type de maladies. Donc vraiment tout ce qui est anxiogène, essayez vraiment d'éviter au maximum sans être non plus dans sa bulle, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais bon, regardez ce qui se passe, mais surtout entretenir vraiment bien son taux vibratoire. Ça, c'est prouvé scientifiquement que les gens qui ont un taux vibratoire élevé, ben, les virus et les bactéries préfèrent aller vers des gens qui ont des taux vibratoires bas parce que c'est beaucoup plus facile à rentrer à l'intérieur, et puis c'est tout, hein. Donc ça fait comme une barrière énergétique qui est assez puissante. Et bon, moi en cabinet, je touche les gens, je les manipule. Et ça fait très très longtemps en fait que j'ai pas été malade, même attrapé un petit virus, alors que j'ai eu des gens qui ont eu la grippe sous mes mains. Je suis au contact vraiment assez proche des personnes quand je travaille et je vous assure qu'en entretenant son taux vibratoire, on peut vraiment vraiment s'aider à se soigner et en tout cas à se préserver. Donc voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à ce que je fais et ce que j'aimerais vous proposer si vous êtes OK, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens. J'ai pas répondu à tout le monde. Il y a Christine, Marie-Josée, voilà, tous ceux qui sont là présents. Je vous propose de partager en fait une méditation. Donc, je ferai celle en famille avec mes enfants et je veux bien en faire une autre avec vous. Donc, sur le groupe en live tous les jours vers 14h ou 14h30, je vous mettrai l'horaire en fait, en fonction un petit peu du décalage du repas. Voilà. Par contre, si vous avez d'autres horaires à me proposer, parce qu'il y en a une qui m'a envoyé un commentaire qu'elle ne pourrait pas être là ou enfin, qu'elle ne pourrait pas être présente. Bon. Après, il y a des siestes des enfants, il y a des choses à organiser ou des gens qui travaillent aussi, hein, bien sûr. Donc, dites-moi peut-être un horaire qui vous irait mieux. Sachant que le matin, en fait, j'ai un petit peu de mal à réveiller mon homme. Ça peut être aussi possible assez tôt le matin vers 9h. Enfin voilà, vous me donnez dans les commentaires et puis moi je ne suis pas fixée sur l'horaire, hein. De toute façon, voilà, je suis là, je suis présente. Et du coup, voilà, pour vous aider vraiment à traverser cette période, pour évacuer un petit peu tout ce stress et vraiment essayer de conserver son taux vibratoire assez élevé, au moins déjà, si on peut le faire déjà dans le groupe ou celles et ceux qui seront connectés, moi, ça me dit bien de vous accompagner là-dedans. Voilà, si vous avez d'autres idées, évidemment, chacun peut apporter de l'eau au moulin de tout le monde. Je ne suis pas, hein, vous savez, hein, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez donner des idées, partager des choses aussi que vous faites avec vos enfants, avec des âges aussi, c'est pas mal parce qu'il y a des âges où il y a des choses qu'on peut faire, puis d'autres c'est un peu plus compliqué. Là, je pense surtout à une amie qui a 5 enfants entre 3 ans et 9 ans. Donc là, elle s'est transformée en animatrice. Donc voilà, des fois, voilà, on ne vit pas les mêmes choses tous dans nos intérieurs actuels. Donc s'il y en a qui ont des idées, des partages, des petits films à voir, des choses qui vous paraissent intéressantes, toujours pour nourrir évidemment notre intériorité, notre spiritualité. Et ensuite, par rapport à vraiment ce qui se passe pour l'instant, enfin moi personnellement, je suis dans l'œil du cyclone et comme tout le monde, et j'ai beaucoup de mal à voir un petit peu ce que ça va donner, hein, comme tout le monde. Je pense que ça va durer plus de 15 jours. Alors, je ne me suis pas encore connectée au niveau de mes êtres qui m'accompagnent. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas venu. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'appel pour l'instant, mais je pense que ça va pas tarder. Mais enfin, pour ceux qui suivent un petit peu les messages des médiums, des énergéticiens, tout ça, ça fait un petit moment qu'ils disaient qu'on allait traverser une phase comme ça de. Alors, il y en a qui avaient appelé ça le blackout, il y en a qui avaient dit qu'on serait dans la pénombre, dans le silence. C'est pas tout à fait ça, mais en fait, on est coupé de tout et coupé du monde, sauf les réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Donc, pour l'instant, moi, j'ai un petit peu de mal à prendre du recul et à prendre de la hauteur
pour analyser un petit peu tout ce qui se passe, à qui va profiter ci, à qui va profiter ça. Moi, j'essaie de voir euh, comment je peux m'adapter à la situation et qu'est-ce que je peux en tirer pour moi et pour ma famille, en fait. Quels sont les bénéfices de ce temps d'arrêt, en fait, de cette pause. Euh, et il y en a. Et il y en a à toute situation, forcément. Et donc, quand même, les messages assez généraux que j'ai déjà eus, c'est que quand même, voilà, c'était qu'on retrouve notre place, qu'on retrouve notre légitimité, qu'on revienne à des choses plus simples, à l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel pour vivre? C'est l'amour. Il n'y a que ça. Après tout le reste, on peut vivre, hein, on peut être riche, on peut avoir plein de choses dans sa vie, on peut être, mais si on n'a pas l'amour, ben, enfin, pour moi, c'est ce qui est primordial, ce qui est essentiel à la vie, l'amour. Donc, voyons comment on peut mettre de l'amour dans ce qui se passe. Et ensuite, ce qui se passera après, pour moi, ça va être forcément mieux. Il y a, pour moi, forcément, il va se passer quelque chose de mieux si on nous fait traverser ça. Même si on voit des choses affreuses, des gens qui se battent pour un rôle de PQ, des trucs comme ça, je pense que il y a peut-être un tri, il y a peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je reste un peu observatrice, on va dire, de tout ce qui se passe, sans essayer de porter de jugement, parce que bon, ben, les gens, ils ne sont pas tous au même endroit, et s'ils regardent que la télé, ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de s'élever. On les aide pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une lumineuse journée. Profitez bien de vos jardins, ceux qui en ont. Profitez bien de vos enfants, de vos proches. Donnez-leur plein d'amour, faites-leur plein de câlins, plein de bisous. Et pour ceux qui ont envie de continuer, eh ben, je vais essayer d'être au rendez-vous tous les jours entre 14h et 14h30 pour échanger avec vous ce temps de méditation pour ceux qui auront envie. Je vous dis donc à demain. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.